Hal- Bonjour tout le monde. L'exercice, 30 minutes, ma voix française, oh pardon. Non, non, ma voix en français, c'est autre projet que j'ai fait, autre chaîne, mais cette chaîne sur YouTube est très différente. Ce sont 30 minutes de répétition, répéter chaque leçon et faire petit l'exercice de mémorisation. Allez-y pour pratiquer un peu les 30 minutes haute voix en français, lire, voir chaque mot. Aujourd'hui, continuons notre aventure. 14e leçon. 14e leçon. Stéréotype. Stéréotype. Les Français, selon eux, les Français, selon eux, sont des gens d'herboliard, indisciplinés, cultivés. Les Anglais sont fair-play, un peu froids et pragmatiques. Les Allemands sont indisciplinés, mélomanes, martiaux. Les Allemands sont, sont disciplinés, mélomanes, martiaux. Ce sont là des stéréotypes qui influencent notre façon de penser, mais aussi notre façon de parler. Nous disons par exemple filet à l'anglaise pour partir discrètement. Quelqu'un qui a trop bu est seul comme en polonais. Une personne qui l'on attaque systématiquement est une tête de turc. Si l'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on dit ce n'est pas les perros. Et si l'on parle mal le français, c'est ce qui n'est pas votre cas, on dit qu'on parle comme une vache espagnole. L'allemand est fait pour y voyager. L'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y passer et la France pour y vivre. Lambert. Lambert. Exercice. Elle se débrouille en 4 langues. L'italien, l'allemand, l'anglais et le polonais. She gets by in 4 languages, Italian, German, English and Polish. Il y a beaucoup trop bu. Il y a beaucoup trop bu. He has drunk far too much. On les critique tout le temps. C'est une vraie tête de turc. He always criticizes. Here's a real weapon boy. Il a été beaucoup influencé par son père. He was very much influenced by his father. Vous gagnerez 2 fois plus si vous prenez cet emploi. You would earn twice as much if you took that job. If you took that job. C'est pas les perros. C'est pas les perros. I won't get rich like that. 15e leçon. Joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, nous verrons d'expressions pratiques qui vous aideront en voyage. D'abord, d'expressions de politesse dont vous connaissez déjà un bon nombre. Excusez-moi de vous déranger. Pouvez-vous m'aider comme je parle mon français? Quel dommage. Pardon. Continuons. Je voudrais savoir, pourriez-vous m'aider? C'est très gentil. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, de rien. Est-ce que cette place est prise? Est-ce que ça vous gêne si
Allez-y, ça ne fait rien. C'est sans importance. Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Excusez-moi. Bon appétit. Ça, ça a l'air très bon. C'était délicieux. Pardon. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Au revoir. Bon retour. À bientôt. À bientôt. Bon retour. Ces belles mots d'expression agréable et politesse. On ne peut pas être poli tout le temps. C'est pédant. Ah, allez-vous-en. Fichez-moi l'épée. Taisez-vous. 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 Shut up. Taisez-vous. Exercice. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Speak louder, please. I can't hear you. Est-ce que ça vous gêne si j'ouvre la fenêtre? Would it disturb you if I open the window? Go ahead. Allez-y. Pourriez-vous m'aider à traduire les menus? Could you help me to translate the menu? Au revoir et bon retour. À bientôt. Goodbye and get home safely. See you soon. Pouvez-vous me dire où se trouve la rue Carbon? Can you tell me where the rue Carbon is? Désolé, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. I'm sorry, I don't know. It doesn't matter. Ce n'est pas grave. L'exercice fantastique pour pratiquer la langue française. Haute voix et la répétition. Tous les jours. J'espère finir les 30 jours du mois de décembre avec bonne prononciation et connaître chaque mot de cette belle livre et que je peux utiliser et circonstances sociales de ma vie quotidienne ici au Brésil et parfois je pense utiliser autres mots français autres pays comme États-Unis ou Paris. 26e leçon. Les taxes. Si vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie de prendre le transport en commun, vous pouvez toujours prendre un taxi. Dans la plupart des grandes villes, on en trouve facilement. Soit quand il est plus, on peut se rendre à une station ou aller une voiture dans la rue. Quant au tarif, vous payez la prise en charge, plus une somme pour chaque fraction d'un kilomètre par la suite. Mais attention, ces tarifs sont majorés le soir, les dimanches ou les jours fériés. Taxi. Bonjour, vous allez où? À la gare de Lyon. Alors, montez. Y a-t-il beaucoup de circulation? Il y a toujours trop de voitures. C'est la faute du gouvernement. Il faut interdire les voitures privées. Et que ferait-on alors? Voyons, on prendrait les taxes, évidemment. Les taxes est prise dans un embouteillage monstre et les clients s'impatientent. Dites donc, lance le chauffeur, si vous êtes si pressé, j'ai une excellente idée. Vous connaissez un raccourci? Non, mieux que ça. Non, mieux que ça. Vous me réglez à la somme, à régler la somme au compteur et vous me donnez un bon pourboire pour me remercier du tuyau. Et vous continuez votre trajet à pied. Exercice. Je ne prends jamais le transport en commun. He never takes public transport. Quant au tarif, les prix sont majorés à partir de minuit. As for the fares, they go up from midnight onwards. Que ferait-on? Voyons, c'est évident. What would we do? What do you think? It's obvious.
Dites donc si vous êtes un patient près de les métros. Hey, if you are so patient, check the metro. Je lui ai donné un pourboire, j'ai continué à pied. I gave him a tip and I continued en foot. Continuons notre leçon. Et c'est un moment fantastique que je peux utiliser pour parler quelque chose et continuer à lire mes leçons en français. Les personnes disent que je parle mal le français, mais la langue est très difficile avec les mots que tu ne parles. Tu parles en pas des mots. Non, n'est tout. Le milieu de la mot, tu ne parles. La fin de chaque mot arrête la leçon. Tu besoin de parler. 17e leçon. 17e leçon. Un potpourri d'expressions idiomatiques. L'expression idiomatique, c'est l'autre niveau de chaque langue étrangère. Ça y est, elle pleure. Tu as encore mis les pieds dans les plats. S'il continue à étudier comme ça, il risque de réussir son examen. Mais il ne travaille pas du tout, il y fait ensemble. Je ne peux pas continuer. Je n'ai pas les balles. Ce type-là, je ne peux pas les voir en peinture. Moi non plus. Au moins, elle dit ce qu'elle pense. Elle ne tournait pas, elle ne tournait pas autour du pot. Jeudi est un férié. Je vais faire le pont à lundi. On n'arrive pas à les joindre. Tu crois qu'il est sorti? On n'arrive pas à les joindre. Tu crois qu'il est sorti? Vous êtes au courant? Ils sont enfin réussi à prendre les maisons. On a eu son message, mais on ne sait pas ce qu'il vous dit. Exercice. Arrête d'écrire comme ça. Je n'ai ras le bol. Stop shouting like that. I'm fed up. Ne tournez pas autour du pot comme ça. Don't beat around the bush like that. Dites-nous ce que vous voulez dire. Tell us what you mean. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne peut pas me voir en peinture. I don't know why, but he can't stomach me. J'ai réussi à les joindre hier. I was able to get in touch with him yesterday. Allez-y. Allez à lundi. OK. See you on Monday. Allez à lundi. Le travail. 99e leçon. Jean-Michel et Claude habitent à Vannes, en Bretagne, une belle région dans l'ouest de la France. Claude est institutrice, elle travaille dans une petite école à une trentaine de kilomètres de Vannes. Jean-Michel est ingénieur informaticien, mais il y a 3 mois, la société pour laquelle il travaillait a fermé ses portes et Jean-Michel s'est retrouvé au chômage. Depuis, il cherchait du travail. Encore une lettre de refus. Ça fait la 4e depuis le début du mois.
Ça fait la quatrième depuis le début du mois. Cette fois-ci, paraît-il, je suis trop qualifié. Tu vois maintenant les boîtes embauchent les jeunes avec bac plus 3 qui sont moins chers. Évidemment, avec mon diplôme d'ingénieur et mes 10 années d'expérience, je suis presque trop vieux déjà. Ne te, ne, ne te tracasse pas, chérie. Ça ne fait que 3 mois que tu recherches. Tu trouveras bientôt. J'en, j'en suis sûr. Au point où j'en suis, je suis prêt à accepter n'importe lequel petit boulot. À la limite, je donnerai des cours de maths. Maths, tu dis n'importe quoi. De toute façon, tu détestes l'enseignement. Là, tu as tort. J'aime assez donner des cours. En tout cas, j'aime bien les jeunes. Je n'aime pas l'idée d'abandonner mon métier. Mais qu'est-ce que veux-tu? C'est que je ne peux pas accepter, c'est de ne faire rien, c'est de ne rien faire, c'est de ne rien faire. Pas question d'abandonner ton métier. Si besoin et on peut quitter la région. Je n'ai pas tellement envie, mais s'il le faut, bon, pas de précipitation, attendons encore un peu. Exercice. Serge est bibliothécaire. Nathalie, elle, est assistante sociale. Serge is a librarian. As for Natalie, she is a social worker. Depuis la fermeture de l'usine, il cherche du travail. Since the factory closed, he has been looking for a job. Ça fait 3 mois qu'elle est au chômage. She's been unemployed for 3 months. Je n'aime pas l'idée de quitter la Bretagne. I don't like the idea of leaving Brittany. Il n'a pas tellement envie de changer de métier. He doesn't really want to change the profession. Il n'a pas tellement envie de changer de métier. Changer les métiers. 5e leçon, admettons. 6 mois plus tard, Jean-Michel n'a toujours rien trouvé. Les emplois se seraient dans la région et il est maintenant complètement découragé. Dis chérie, tu te souviens de ce que tu as dit l'autre jour? Qu'on pourrait éventuellement quitter la région? Oui, mais j'ai préféré l'éviter si j'ai pu. Je comprends, mais regarde, ça fait maintenant 9 mois que je cherche et toujours rien. Je suis sûr que j'ai trouvé du boulot à Paris. Admettons, mais on n'aurait pas du tout la même qualité de vie là-bas. Qui à Paris, il y a la pollution, la circulation, les bruits, la foule, quoi. Et n'oubliez pas que le coût de la vie est plus élevé. J'étais d'accord, mais il faut aller là où il y a du travail. C'est vrai que la vie est plus chère à Paris, mais les salaires sont plus élevés aussi. Et puis, on n'est pas obligé d'habiter Paris même. On peut chercher quelque chose en grande banlieue, si ça te dit. Tu, tu ne, tu ne penses pas que tu brûles les étapes. Attends donc encore un petit peu. Je ne vois pas d'autre solution. Non, ne te fais pas. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout est bien qui finit bien. Tout
Tout est bien. Tout est bien. Qui finit bien. Cette phrase, c'est magnifique. Exercice. Je n'ai toujours rien trouvé. I still haven't found anything. Tu n'auras pas du tout la même qualité de vie. You won't have anything like the same quality of life. Elle préférait l'éviter si elle peut. She would prefer to avoid it if she can. Je vous l'accorde, mais le coût de la vie est très élevé. I take your point, but the cost of living is higher. Ne brûle pas les étapes. Don't drop the gun. Don't drop the gun. Ne brûle pas les étapes. Cent-unième leçon. La candidature. Ayant pris la décision de quitter la Bretagne, Jean-Michel se met activement à la recherche d'emploi dans la région parisienne. Tous les jours, il achète des grands quotidiens. Il scrute attentivement les offres d'emploi. Il consulte aussi les annonces disponibles sur les Minitel. Il y a l'embarras du choix, mais peu d'offres qui intéressent vraiment. Et puis, un jour, il tombe sur l'annonce suivante. 2S, 2I. Recherche diplomation expérimentée, diplômé grande école en institut ingénierie, connaissances multimédia obligatoires, libre de suite, anglais indispensable, adresse CV et lettre de motivation au DRH, société Tout-y-vous les Olives. Ça y est, ça correspond parfaitement à mon profil. Et en plus, le poste est à pourvoir tout de suite. Jean-Michel s'installe à son ordinateur, cherche l'application de traitement des textes et se met à écrire. Messieurs, en réponse à votre annonce parue hier, j'ai l'honneur de déposer ma candidature au poste d'informaticien. Diplômé de l'ANSCA, j'ai 10 ans d'expérience en informatique. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mon CV qui vous fournira des plus amables renseignements sur mon parcours professionnel. Dans l'espoir que vous voudrez bien considérer favorablement ma candidature, je vous prie de croire, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Jean-Michel attend le retour de Claude avec impatience pour partager la bonne nouvelle. Elle rentre vers 6 heures et épuisée après sa longue journée, s'affle dans un fauteuil. Ouf, je suis crevé. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée, Devin? J'ai trouvé une offre d'emploi qui ne sont pas faites pour moi et j'ai envoyé ma candidature. Croissons les doigts. Croissons les doigts. Exercice. Il y a l'embarras du choix, mais rien qui les intéresse vraiment. They were spoiled for choice, but nothing really interested them. Ça y est, ça correspond parfaitement à mon profil. That is the one. It matches his career profile perfectly. Ouf, je n'en peux plus. Je suis crevé. Phew, I am rocket. Ouf, je n'en peux plus. Je suis crevé. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée? What did she get up to today? Croissons les doigts. Let's keep our fingers crossed.
Croisons les doigts. Let's keep our fingers crossed. 102e leçon. Une réponse. Après une semaine passée sur des charbons ardents, Jean-Michel reçoit enfin une lettre de la société Tout-et-vous. Monsieur, nous avons pris connaissance de votre candidature, qui a retenu toute notre attention. Nous souhaitons de vous rencontrer afin d'en parler en détail. Aussi, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec Monsieur François Fourconnier, notre directeur des ressources humaines. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Enfin, mais je ne dois pas trop me réagir à l'avance. Après tout, ça n'est qu'un entretien. 3 jours plus tard, Jean-Michel prend le TGV pour gagner Paris à la gare Montparnasse. Il prend le métro pour se rendre au siège de Tout-et-vous. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Bellon. Jean-Michel. J'ai rendez-vous avec monsieur Fourconnier. Monsieur Bellon, en fait, à 9h15. Asseyez-vous, je vous en prie. Je l'appelle tout de suite. Un homme va voir un vieux copain qui est devenu ministre. Dites donc, j'ai rendu beaucoup de services dans le passé. Maintenant, il faudrait me renvoyer à la censure. Peux-tu trouver un boulot pour mon fils qui est un bon à rien? Bien sûr, répond le ministre. Je peux l'embaucher demain comme directeur de cabinet. C'est trop. D'accord, je le prends comme directeur de la communication. Non, il faut qu'il commence en bas de l'échelle. Tu n'as pas un si poste de conseiller, par exemple, c'est vous tout. Mais il y a un problème. Pour ce genre d'emploi, il faut qu'il ait un diplôme d'ingénieur. Exercice. Elle a reçu une réponse? Pas encore. Elle est sur des charbons ardents. Has she received an answer? Not yet. She's on tender hooks. Elle prend le train pour se rendre à Paris et le métro pour gagner son bureau. She takes the train to Paris and the metro to her office. Puis-je vous aider? Nous avons rendez-vous avec Monsieur Julliard. May I help you? We have a meeting with Mr. Julliard. Dites donc, il faudrait me renvoyer à l'ascenseur. Listen here, it's your turn to scratch my back. Mon père a commencé en bas de l'échelle. My father started out on the bottom rung of the ladder. Maintenant, un peu minute pour finir cette leçon fantastique dit juin, jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi 2025 du décembre. Mois fantastique pour pratiquer le français, pour parler choses libres qui j'ai à l'intérieur de ma tête. Mais qui chose j'ai besoin de parler ces moments que j'ai fini? Bon, j'ai besoin d'arrêter maintenant ici. Et merci beaucoup pour voir cette fantastique évolution de mon français en 30 minutes. Bisous, un embrasse à tout le monde et à tout à l'heure.